Bienvenue sur Polyscoop, le média qui vous connecte à la région des Grands Lacs en français et en anglais. Découvrez à présent Polyscoop 360, votre rendez-vous quotidien consacré à l'actualité. Pour aujourd'hui, voici l'essentiel. On parlera du président Paul Kagame qui est à Nairobi pour Africa Forward Summit. Il y aura aussi Kigali qui se prépare à accueillir l'Africa CEO Forum, le rayonnement international du Rwanda qui se renforce. On reviendra aussi sur de nouvelles inquiétudes sécuritaires à l'est de la République démocratique du Congo. Nairobi accueille cette semaine l'un des plus grands rendez-vous diplomatiques africains dans un contexte régional particulièrement suivi, Africa Forward Summit. Grace Mutesi nous en dit plus. Le président Paul Kagame est arrivé à Nairobi le 11 mai pour participer au premier Africa Forward Summit co-organisé par le président kenyan William Ruto et le président français Emmanuel Macron. Le sommet a réuni plus de 25 chefs d'État et de gouvernement venus de toute l'Afrique, ce qui en fait l'un des rassemblements diplomatiques les plus importants du continent cette année. Ce sommet intervient quelques jours après que la Cour d'appel de Paris ait relancé enquête sur Agathe Kanziga concernant le génocide contre les Tutsis, une affaire majeure en cours depuis plusieurs années, ravivant ainsi l'espoir que justice soit faite. Dans l'actualité régionale, parlons du Rwanda qui poursuit ses activités diplomatiques et ses initiatives internationales. Suivons Grace Mutesi pour le point sur ça et qui revient également sur la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Le ministère rwandais des Affaires étrangères poursuit également sa campagne pour la réélection de Louise Mushikiwabo au poste de secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie. Par ailleurs, Kigali est devenue la première ville africaine à recevoir officiellement l'appel UCI Bike City après l'organisation réussie des championnats du monde de cyclisme sur route 2025. La situation sécuritaire reste préoccupante dans le Nord Kivu où de nouveaux incidents violents continuent d'être signalés touchant des civils dans plusieurs localités de la région. Suivons les détails. À l'est de la République démocratique du Congo, l'insécurité persiste. Malgré les efforts diplomatiques engagés à travers le processus de médiation de Montreux, les informations en provenance du Nord Kivu indiquent que les violences sur terrain demeurent une préoccupation majeure. Dans la matinée du 11 mai, Majagila Noah, un éleveur de bétail, a été tué à Tikemesho, dans la localité de Lubedizi. Selon le porte-parole politique de l'ASM 23, Laurence Kanyuka, ce meurtre s'inscrit dans une série plus large d'attaques visant des civils dans la région depuis la nuit du 10 mai. Ces développements mettent en évidence l'écart persistant entre les négociations diplomatiques et la réalité vécue par les populations civiles sur terrain. Merci de rester avec nous.